Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous partage les parfums que j'ai le plus portés ce mois-ci. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous faites à ces vidéos parfums. Rejoignez-moi sur Instagram, j'ai ouvert un compte dédié aux parfums où j'y partage des critiques un peu plus détaillées, des reels, mes parfums du jour. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je fais aussi un immense coucou à un ami qui se reconnaîtra. Voilà, merci d'être rentré dans ma vie depuis quelques temps. Et on passe tout de suite. Le thème de cette vidéo, je pense que ça va être un thème qui va être récurrent, puisque vous avez vu, je vous fais des sélections par saison, par thème, par odeur, par type de parfum. Mais en fait, il peut y avoir une différence entre ce que je vous présente et finalement ce que je porte le plus au quotidien selon les situations. Et c'est ce dont je me suis rendu compte aujourd'hui. Donc, je vous présente les parfums que j'ai le plus aimés et portés surtout ce mois-ci. Je commence par ma plus belle découverte de cette année. C'est Bianco Latte de Giardini di Toscane, un parfum pour les amoureux de la vanille et des parfums gourmands. On est sur une fragrance qui a ce côté sucre vanillé, un côté caramel, un côté réconfortant, un côté poudré, enveloppant, presque poupée. C'est un parfum aussi où on retrouve beaucoup de musc dans le fond, il y a un côté un peu tonka avec de la coumarine et je trouve que c'est vraiment le parfum mais gourmand dans toute sa splendeur mais pas du côté écœurant. Il a un côté crémeux, il a un côté lacté, il a un côté... je le trouve mais très très beau, même sur la peau il est sensuel et surtout moi ce que j'aime c'est que j'ai vraiment une impression en fait voilà comme si je m'étais roulée dans du sucre vanillé, j'ai l'impression que la fragrance émane de moi mais d'une façon toute douce, toute délicate. Franchement je trouve que c'est un parfum mais extrêmement bien réussi. Dans les parfums de Giardini di Toscane, je trouve qu'on retrouve souvent ce côté un peu poudré et enveloppant. Je vais vous présenter un autre parfum d'ailleurs de cette maison qui est typique de cette maison de parfums. N'hésitez pas à vous commander un kit découverte pour pouvoir tester ces parfums parce qu'on les trouve pas encore facilement dans les parfumeries. Et d'ailleurs vous me demandez mais Audrey où tester ces parfums? Alors je vous mets des liens en barre d'infos. Sachez qu'il y a aussi dans chaque ville des parfumeries de niche, bon sauf sur Ajaccio. Et donc vous pourrez aller sentir les parfums, vous pourrez aussi commander des kits d'échantillons dans certaines parfumeries et directement sur les sites d'achat des marques. Si vous êtes adepte du layering, donc mélanger vos fragrances, c'est un parfum moi je trouve qui se prête facilement au layering. Il est pas trop complexe et pas trop... voilà, pour moi je trouve que c'est une bonne vanille de base pour le mélanger à quasiment n'importe quelle fragrance, il plaît énormément. Ce parfum c'est vraiment un aimant accomplissement, c'est... je sais pas, il a quelque chose, une sorte, puis après vous savez, il y a des fois, des parfums ça s'explique pas la façon dont on les aime, il y a une sorte d'alchimie qui se produit et moi c'est vraiment quelque chose que je ressens. Il a presque parfois aussi, je trouve, un côté, alors il n'y a pas de noix de coco, il n'y a pas de lait comme je vous l'ai dit dans ce parfum, mais presque ouais, un côté un peu noix de coco, crémeux, presque lacté, enfin moi franchement voilà, je l'adore et j'ai tout le temps envie de le porter et pourtant j'ai beaucoup de parfums. Toujours chez Giardini di Toscane, Blue Indaco, un parfum qui est un peu une pâte d'amande à la violette, très poudrée et musquée. Pour moi ce parfum, il me fait... Alors il n'y a pas du tout de notes de violette à l'intérieur, mais pour moi c'est vraiment un côté amandé, poudre d'amande, vanillé, vous avez un petit côté floral, un côté frais à l'ouverture. En fait en ouverture il y a du frangipanier et de la bergamote, donc c'est ça, on sent un côté floral, fleur assez solaire avec la bergamote qui fait un peu pétiller le parfum, alors pas pétiller mais qui apporte un tout petit peu de fraîcheur et qui contrebalance à l'ouverture le côté amandé. Des fois les parfums à base d'amande peuvent avoir un côté écœurant. Là moi je trouve qu'on est vraiment sur l'amande poudre d'amande, l'amande pâte d'amande, non plus poudre d'amande avec ouais, vraiment ce côté un peu vintage. Vous savez ce parfum, il me fait mais énormément penser à l'instant magique de Guerlain et vous pouvez voir voilà comme il est utilisé. L'instant magique de Guerlain c'est un de mes parfums préférés. Il est élégant, il est réconfortant, il a un côté poudré, il a un côté fleuri, il est à la fois délicat et très très classe. Et en fait pour moi le Blue Indaco ça va être la version plus gourmande et plus amandée, mais toujours avec ce côté poudré, ce côté musqué. Et comme je vous le dis, même si la pyramide n'indique pas la note de violette, moi j'ai l'impression qu'il y a, voilà, qu'il y a ce côté un peu violette, vraiment cette fleur qui est caractéristique. C'est un parfum qui a une très très bonne tenue et qui encore une fois a ce côté, comme je vous l'ai dit,
enveloppant, vraiment vous avez l'impression de le sentir autour de vous et presque de pouvoir le toucher. Moi j'adore quand il y a cette sensation là, que vous avez vraiment ce côté enveloppant autour du parfum et lorsque vous bougez, eh bien, il bouge avec vous, il évolue avec vous tout au long de la journée et ça j'adore cette sensation là. Et l'instant magique de Guerlain, j'en profite pour vous en reparler, c'est un parfum que j'ai énormément porté l'hiver dernier. Vous savez, c'est vraiment le parfum quand vous le mettez sur un pull en laine qui a ce côté ou doudou, ouais vraiment ouais, pour moi qui m'apaise et avec ce côté très très distingué. Donc si vous aimez l'instant magique, le Blue Indigo va forcément vous plaire, mais vraiment avec ce côté poudre d'amande. Ensuite on part du côté de Carner Barcelona. Je vous ai pas encore parlé de cette maison de parfum et pourtant j'ai beaucoup de parfums de cette maison là. Le parfum Bobo. Alors le parfum Bobo, c'est vraiment pour moi le parfum mais facile à porter, le parfum de tous les jours, le voilà, easy to wear comme on dit en anglais, ou le clean scent. Il a vraiment ce côté propre, ce côté facile, une ouverture assez fraîche avec bergamote, enfin voilà, des agrumes peut-être un peu, je sais plus si c'est de la mandarine ou de la clémentine, mais voilà, on sent un côté agrume un peu sucré, de la fleur d'oranger et sur un fond vraiment de musc, mais vous savez ce musc propre. C'est un parfum en fait qui me fait penser à des tas d'autres parfums, mais j'arrive pas à vous dire qu'il me fait penser à un parfum précisément. Ce que j'aime, c'est qu'il est très frais. Il est pas lourd, c'est le parfum que vous allez attraper lorsque vous allez sortir de la douche, que vous voulez quelque chose de pas entêtant, qui ne va pas vous incommoder. Moi c'est le parfum en fait que j'ai mis pour ma reprise au sport. Lorsque j'allais au sport, je vais au CrossFit, il fait encore très 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 chaud en Corse, donc vraiment c'est compliqué de porter un parfum dans ces moments-là, mais j'aime toujours moi avoir un parfum lorsque je vais au sport, et donc je cherchais en fait un parfum qui n'allait pas ni m'accommoder, ni incommoder les autres adhérents, et je trouve que Bobo est idéal. C'est un parfum en fait qui a un côté très innocent, presque juvénile et enfantin avec cette fleur d'oranger, alors pas une fleur d'oranger mode guimauve, mais vraiment la fleur d'oranger toute ronde et un peu propre, et vraiment il a ce côté mais tellement facile à porter. Alors c'est pas un parfum qui a une énorme tenue, qui va énormément projeter, on va pas vous sentir arriver à 10 mètres, voilà 10 mètres avant vous, mais voilà, je trouve que c'est un parfum facile, le parfum à la sortie de douche, le parfum propre, le parfum facile à porter au quotidien. Ensuite on part du côté de Burberry. Alors franchement je me suis étonnée à mettre ce parfum dans cette sélection, puisque alors déjà moi quand le parfum est sorti, Burberry Goddess, on s'attend à enfin Goddess, un parfum de déesse, moi je m'attendais à quelque chose mais d'exceptionnel. Alors non pas que c'est un mauvais parfum, mais c'est un parfum en fait qui reste très simple, de la vanille et de la lavande. Moi c'est vraiment une note que je sens à l'ouverture lorsque je vaporise ce parfum, j'ai vraiment ce côté lavande aromatique, frais, et ensuite j'ai la vanille. La vanille elle est travaillée de différentes formes, il y a sous la forme de caviar de vanille, de gousse de vanille et d'absolu de vanille, et donc en fait c'est quand même une belle vanille fruitée, et en fait je trouve que c'est un parfum qui a un côté mais si vous aimez la vanille, forcément vous allez l'aimer, et je sais pas, moi il a quelque chose qui fait que je retourne en fait souvent porter ce parfum, et en fait on a envie de le vaporiser. Le seul bémol c'est que sur moi il n'a pas du tout de tenue. Même sur les vêtements et sur la peau, et bien c'est pour ça en fait que je me retrouve à aller le vaporiser souvent. Mais en fait ce que j'aime c'est je crois le côté frais, et ouais, et quand même on a une belle vanille, hein. C'est franchement, ce parfum je pense qu'un jour il va sortir la version intense, et je pense que là il sera beaucoup plus abouti, parce que moi enfin franchement on tient quelque chose, mais il lui manque un peu de corps, un peu d'intensité. Même si c'est une belle vanille, un parfum qui va plaire à énormément de monde, je me dis que quand je vais avoir fini ce flacon, je sais pas si je le rachèterai, parce que pour un parfum dit de designer, voilà, que l'on trouve facilement à Sephora, tout ça, il a quand même un certain coût, et je me dis que pour juste une vanille un peu lavandée, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas, mais finalement c'est un parfum que je me suis que j'ai eu plaisir à porter, et aussi lorsque je l'ai porté, par exemple mon entourage à chaque fois, oh, ça sent bon, oh, c'est quoi? Voilà, en général de la vanille un peu gourmande, ça plaît toujours, mais voilà, c'est pour ça que je le mets dans cette sélection, mais toujours avec quand même ce bémol au niveau du prix et de la tenue qui sur moi est décevante. Ce mois-ci je vous ai parlé de la nouvelle version de l'interdit ultime rouge, ce bouquet de fleurs blanches, de tubéreuses, de néroli, de jasmin, entouré de chocolat. Mais alors pour moi c'est un chocolat mais vraiment
en mode chocolat blanc et que j'adore. Et c'est surtout en fait une note qui ressort bien sur ma peau. J'ai vraiment ce côté cacao, ce côté, alors pas chocolat noir, mais vraiment pour moi plus chocolat, ouais presque chocolat blanc. Pas le cacao amer, vraiment ce cacao tout doux que j'aime et qu'on retrouve voilà, dans le beurre de cacao. De toutes les versions de l'interdit, c'est celle que j'aime le plus. Alors j'adore l'interdit rouge avec le côté épicé. Ici, on n'a pas ce côté épicé, mais par contre, on a un côté gourmand. Et pour renforcer le côté gourmand, en fait, je faisais un layering avec le matcha méditation de Maison Margiela. Matcha méditation, c'est du matcha avec le côté amertume, vraiment du thé matcha. Encore une fois sur un lit de chocolat, mais vraiment de chocolat blanc. C'est pas un parfum qui a beaucoup de tenue. C'est un peu le défaut de Replica et c'est pour ça voilà que... Enfin, même quand j'ai fait ma sélection automnale, j'ai hésité à vous mettre certains parfums comme By the Fireplace ou lequel aussi, le Coffee Break. Mais je trouve que c'est des parfums qui manquent de tenue. Et le matcha méditation, en fait, il a ce côté à la fois apaisant et réconfortant. C'est un parfum que j'ai utilisé en layering, du coup pour faire ressortir un peu le chocolat blanc de l'interdit, mais c'est aussi un parfum que j'ai porté avant d'aller me coucher. Parce qu'en fait, cette note de thé et de matcha, je l'apprécie vraiment pour ce côté apaisant et ouais, zen en fait. Et pourtant, moi je suis pas trop une adepte du thé au niveau de la note de thé, et finalement, ça me donne envie d'explorer un peu plus cette catégorie et cette note. Et d'ailleurs, ce mois-ci, en début de mois, je me suis acheté Winter Palace de Memo, qui est un parfum autour du thé. Et là, je louche, alors peut-être que vous allez pouvoir me partager votre avis, parce que c'est pas un parfum que j'ai senti, sur le Floraiku One Umbrella for Two, qui est pareil, un parfum autour du thé. Et je sais pas, voilà, c'est une note finalement que... il y a encore quelques mois, je n'appréciais pas, et grâce à Matcha Méditation, eh bien, je vais facilement... j'ai envie d'aller en fait vers ce type de note. Et d'ailleurs, c'est pour vous dire, c'est comme le cuir. Il y a encore quelques mois, les parfums cuirés, j'avais beaucoup de mal. Et là, depuis quelques temps, j'adore les parfums au cuir. Donc c'est pour ça, restez ouverts au niveau de vos goûts. N'hésitez pas même à aller vers des parfums lorsque vous voyez la pyramide qui ne vous attire pas forcément, mais testez des nouvelles choses. Et je trouve que le sens de l'odorat, c'est quelque chose qui évolue avec le temps, qui évolue avec l'âge, qui évolue selon la saison, selon la température, selon l'émotion. Et c'est pour ça, n'hésitez pas à des fois sortir des sentiers battus et d'aller découvrir d'autres parfums. En tout cas, Matcha Méditation, je me suis dit, bon alors là j'avais acheté un 30 ml et je le vois descendre parce que bon finalement j'en mets beaucoup parce que comme je vous l'ai dit, il est assez léger, il projette pas des masses, il a pas beaucoup de sillage, rien du tout, c'est plus un parfum de peau. Mais je me dis que quand je vais finir ce 30 ml, je crois que je le rachèterai parce que j'adore ce côté apaisant. Et lorsque je me couche, franchement, je me sens voilà, presque comme si j'avais fait une méditation et que j'avais mangé du chocolat, donc tout ce qu'il faut pour bien dormir. Et donc voilà, c'est un parfum que j'ai énormément porté ce mois-ci. Un parfum dont je vous ai pas parlé ce mois-ci, mais pourtant je l'ai beaucoup porté de mon côté, c'est le Zen de Nishane. J'adore cette maison de parfums, j'ai plusieurs parfums de cette maison. Et en fait le Zen, c'est un parfum. Alors on est sur un parfum qui est une belle vanille, qui a une vanille fruitée, mais aussi qui a une touche florale. Et vous savez, c'est le genre de parfum où toutes les notes sont bien mélangées et où vous avez du mal à distinguer quelle note ressort. Alors, par contre, voilà, ce que je peux vous dire, lorsque je le vaporise, vraiment les 2-3 premières minutes, il y a une note presque un peu d'amer. Je crois que c'est le cassis qui fait ça en ouverture, il y a du cassis et de la rhubarbe qui me titille un peu. C'est vraiment, voilà, les 2 premières minutes, il y a cette petite note un peu amère qui me, voilà, qui presque, j'allais pas dire qui me dérange, mais voilà. Ensuite, on sent qu'il y a des notes florales. Donc on a un peu de rose, on a un peu de gardénia, mais c'est très dur de les distinguer toutes les deux. Et par contre, ensuite, on sent vraiment un côté vanillé, un peu musqué. Mais en fait, ce que j'aime, c'est que c'est un parfum qui me rappelle le côté, vous savez, un peu aérien de Baccarat rouge. Vous avez ce côté, Baccarat rouge, vraiment, il a ce côté un peu sucré et qui vous enveloppe et qui vit autour de vous. Et en fait, c'est ce que je retrouve dans Zen, c'est-à-dire que c'est vraiment un parfum qui a un beau sillage et en fait voilà, qui vient avec vous, qui vous enrobe et du coup qui vous attire des compliments parce que les gens, même si vous ne le sentez pas énormément, les gens autour en tout cas moi, les gens autour de moi le sentent et le ressentent. Ce parfum là, un soir je suis allée me coucher et je
je savais pas quoi porter, je me suis dit tiens ça fait longtemps que je porte pas zen, je vais en mettre un tout petit peu. Donc je l'ai mis au niveau de l'épaule et vous savez, il était mais tellement intense à ce moment-là que j'avais même du mal à m'endormir. Et je me suis dit mais c'est fou, je ne me rappelais pas à quel point ce parfum avait un sillage ou plutôt une projection importante. Et il a vraiment, alors il est pas du tout, c'est pas du tout un dupe de Baccarat, mais il a un peu cet ADN, ce côté aérien, je trouve, qui fait voilà, que c'est un parfum assez intéressant. Et comme je vous l'ai dit, c'est difficile de distinguer les notes. On sait que c'est voilà, un beau fruité, floral, alors plus un fruité vanillé, mais je sais pas, il a quelque chose de gourmand aussi, qui me plaît énormément. Je me suis dit que ça serait pas mal d'inclure dans ces récapitulatifs mensuels les produits corps aussi que j'ai utilisés, puisque alors les produits corps mais version parfumée, hein. Vous savez que je suis une adepte du skincare, j'ai une chaîne voilà, sur le soin. Là on va plus se tourner du côté des senteurs gourmandes qui peuvent vraiment complémenter et complimenter vos autres parfums. L'été, j'adore porter la gamme Sol de Janeiro. Je pense que voilà, si vous êtes adepte, un peu que vous êtes dans la communauté parfum, vous voyez toujours passer les brumes de Sol de Janeiro, la 71, la 68, ma préférée moi c'est la 71. Mais alors je trouve que le versant un peu plus automnal et hivernal de cette gamme-là, c'est en fait la brume qui porte le numéro 40, où on est sur une vanille, presque fruit confit, une vanille ambrée, avec presque des notes liquoreuses. Et en fait ce mois-ci, ils ont étendu la gamme, ils ont sorti le gel douche. Oh là là, mais alors qu'est-ce qu'il est gourmand, qu'est-ce qu'il est vanillé, qu'est-ce qu'il tient sur la peau, et voilà, c'est quel moment de bonheur sous la douche. Et donc forcément ce mois-ci j'ai énormément porté avec mes fragrances la totale, c'est-à-dire le gel douche, la crème pour le corps et la brume, et ensuite je suis venue me parfumer et ça vous fait des combinaisons mais totalement uniques. Ça a marché super bien notamment avec Bianco Latte, parce que vous avez ce côté vanillé un peu voilà, qui va ressortir et ambrer. Enfin franchement voilà, je trouve que si vous avez du mal à faire tenir vos parfums ou que vous voulez quelque chose d'un peu plus personnalisé, pensez aux baumes pour le corps, aux huiles pour le corps. J'en ai des tas et je vous en ferai découvrir au fur et à mesure de ces vidéos. Mais voilà, si vous aimiez la gamme jaune, caramélisé, que vous voulez quelque chose d'un peu moins sucré, un tout petit peu moins sucré et plus hivernal, plus ambré, allez vers la gamme Baume Dia Bright. Et si vous voulez prolonger le plaisir sous la douche, ben maintenant vous avez le gel douche. Alors c'est un gel douche qui contient des acides de fruits, mais franchement le côté exfoliant est très léger. Par contre voilà, comme je le dis toujours, les produits comme ça parfumés, vous évitez si vous avez la peau sensible, atopique, allergique. Si vous êtes à ce moment-là de la vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire les amis. Je vous invite à partager en commentaire, alors déjà vous, qu'est-ce que vous avez porté ce mois de septembre? Qu'est-ce que vous avez aimé? Et aussi, quelles sont les vidéos que vous voudriez voir dans les semaines prochaines? Je vous embrasse tous bien fort et prenez bien soin de vous. Bye bye!